Hello tout le monde, bienvenue dans Nico vous parle, le nouveau format que j'ai décidé de lancer pour vous parler de sujets plus ou moins légers. Alors si vous l'entendez, mon nez est un peu bouché, donc j'aurai peut-être un peu la voix dans le nez. Donc aujourd'hui on va parler de comment gérer en fait l'éloignement avec son territoire natal. Comme vous le savez, moi je suis de la Martinique. Donc là, actuellement on est le 27 janvier. Il fait 3 degrés et moi je suis donc en ce moment je vis à Paris, je suis en Île-de-France. Je vous avoue que cet hiver là il est vraiment dur, surtout que la Martinique me manque en fait. Je voulais vous parler de ça parce que voilà, moi ça fait depuis 2-3 ans que j'ai envie de rentrer en Martinique, enfin que mon envie devient de plus en plus pressante. Je sens que mon seuil de tolérance à la vie ici commence à atteindre ses limites. En fait, comment dire, jusqu'à mes 25-26 ans, j'ai pris conscience à partir des 25-26 ans que je voulais rentrer. Avant ça, parce que je suis arrivé ici, j'avais 20-21 ans et j'ai eu le temps de faire mes études. Après, je commence à travailler. Et c'est quand j'ai commencé à travailler que j'ai eu ce déclic-là parce que voilà, le métro, boulot dodo, au bout d'un moment, c'est pas le plus épanouissant. Quand on voit la qualité de vie qu'on a à Paris, en termes de la vie est chère, en termes de stress aussi, de transport, etc. C'est pas forcément quelque chose dans lequel je me sens le plus épanoui. Surtout, en fait, au-delà des loyers, du monde qu'il y a, du stress que peut avoir cette ville, c'est surtout qu'au fond de moi, en fait, je me sens pas, je ne me vois pas faire ma vie sur Paris, sur le long terme. Surtout si demain je vais avoir des enfants, je veux absolument qu'ils grandissent en Martinique, qu'ils connaissent cette vie comme moi, qu'ils aient ce bonheur, voilà, de pouvoir être dans la nature, profiter de leur famille, connaître la rivière, la mer, enfin voilà, tous les plaisirs qu'il y a chez nous et la qualité de vie que l'on a. Et moi, personnellement, voilà, j'ai envie de retrouver les miens, de retrouver ma terre, sentir la chaleur et le soleil sur ma peau, pouvoir être en t-shirt toute l'année. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'est vrai que quelque chose qui m'a frappé au fur et à mesure du temps, c'est quand t'es en hiver, mettre toutes ces couches de vêtements, moi j'ai besoin d'être libre dans mes mouvements. Et ouais, devoir mettre un pull, un manteau, écharpe, bonnet, tout ça là, gants, ça me saoule. Enfin, j'ai besoin d'être en t-shirt, short, jean à la limite si tu veux, mais j'ai besoin d'être libre, tu vois, de sentir l'air sur ma peau, de sentir la chaleur, le soleil. Et voilà. Et puis donc, pour toutes ces raisons, j'ai envie de rentrer. Alors, pourquoi je le fais pas tout de suite? Parce que là, je suis en conversion professionnelle. Je suis en train de me former à un nouveau métier qui, normalement, je pense, m'aidera plus facilement à rentrer ou en tout cas à être indépendant de mon côté et pouvoir potentiellement créer mon activité. En tout cas, voilà, je vous en dis pas plus parce que je vous en parlerai dans un prochain épisode. J'espère d'ici quelques mois quand j'aurai finalisé cette formation et que voilà, j'aurai commencé mon nouveau métier. Une autre raison pour laquelle qui fait que voilà, je me sens pas de rester sur Paris ou même dans d'autres villes en France, c'est que en fait, j'ai souvent l'impression de ne pas appartenir à ce pays, de ne pas me sentir chez moi, mais parce que c'est tout bête, mais quand je me balade et que je vois des terrasses bondées de gens qui me ressemblent pas, ça me fait bizarre. Je pense que j'ai besoin aussi quand je rentrerai de voir que j'ai des gens qui me ressemblent autour de moi parce que j'ai le sentiment d'être plus puissant. Enfin, quand je suis en Martinique, je vous le dis, quand je suis en Martinique, je me sens fort parce que j'ai mes parents, parce que j'ai ma famille, j'ai mon réseau sur lequel je peux m'appuyer. Alors que quand je suis sur Paris, j'ai le sentiment d'être seul en fait. D'être seul dans cette masse et c'est à moi de me battre et tout, et je vous avoue que c'est beaucoup plus difficile forcément. Après, je sais que dans la vie, dans tous les cas, il faut se battre hein, pour ce qu'on veut, etc. Mais en Martinique, je me sens plus fort. Quand je vois des terrasses bondées de gens et que c'est des gens qui me ressemblent pas, ça me fait bizarre. Mais ça fait penser à une expression de chez nous où on dit, comme on dit chez nous, c'est ok dans le pays moulant. Et ça veut dire, c'est ok dans le pays de la personne, donc forcément, il n'y aura pas que des noirs autour de toi. Enfin bon, voilà. C'est un peu le ressenti que j'ai. Et je sens très bien au fond de moi que je suis venu ici par rapport aux études, après pour le taf et tout, pas ce qui m'anime au fond, quoi. Et je le vois bien, je le vois surtout quand j'étais retourné en Martinique, c'était l'été dernier, en 2022, et ça m'a fait grave du bien. Je suis resté un mois et franchement c'était super. J'ai pu revoir la famille, les parents et tout. Et voilà, bon, je leur ai pas dit, ils vont peut-être le découvrir dans cet épisode, mais quand je suis reparti, quand j'ai quitté mes parents du coup à l'aéroport, je vais pas mentir, j'ai craqué, hein. Quand j'étais dans la queue pour passer la douane, c'était compliqué et je sens que faire ces allers-retours, moi, ça devient lourd, quoi. Se dire que tu vas peut-être faire 3 semaines sur ton île par an, c'est pas une vie, quoi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que bon, déjà j'ai eu le déclic tard que je voulais rentrer parce que avant j'y pensais pas, ou en tout cas c'était pas un sujet pour moi, en tout cas j'y avais pas pensé, quoi. Mais en tout cas maintenant je sens que c'est un sujet qui est très prégnant pour moi, et c'est pour ça que j'ai décidé du coup de mettre en place des actions pour pouvoir rentrer, d'où la création de ce podcast, hein. Je me suis dit il faut que je crée des projets en rapport avec mon île pour m'en rapprocher.
Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer le podcast. Et aussi, professionnellement, j'ai envie de changer aussi pour trouver un métier qui me correspond plus, qui potentiellement peut m'ouvrir plus d'opportunités, être plus rémunérateur aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je veux rentrer. Après, bien sûr, si je suis resté autant de temps sur Paris, en tout cas en hexagone, c'est que c'est pas si mauvais non plus. Faut pas... Je vais m'apporter un peu de nuance dans ce que je vais dire. Tout n'est pas à jeter, bien sûr, dans la vie sur Paris. Comme j'ai dit un peu au début, c'est quand même une ville où il y a pas mal d'opportunités. Enfin, en tout cas, en termes de richesse culturelle, d'activité, de sortie, enfin, on va pas s'ennuyer à Paris. Ça, c'est sûr. Bah, quand il fait soleil, moi, je trouve que la ville, elle est magnifique. Quand on se balade au niveau des quais, il y a quand même une architecture qui fait rêver, quoi, qui donne envie. Et ça, on va pas le retirer à Paris. C'est une très belle ville. Après, bien sûr, un des désavantages, c'est que bah, dès que tu veux sortir à Paris, faut payer, quoi. Enfin, tu peux pas, encore plus en hiver. Parce que autant en été, allez, tu peux te poser dans un parc, tu prends un paquet de chips, un petit jus, et voilà, tu sors un jeu de cartes et tu t'amuses avec tes potes, tu vois. Mais ouais, en hiver, le parc, c'est mort, il fait gris, il fait froid, tu vas pas te mettre sur la pelouse jolie, là. Ça sert à rien. Bah, faut tout de suite soit se poser dans un bar, dans un restaurant, ce qui fait que, voilà, ben, dès que tu passes aux yeux de ta porte, tu sors de l'argent, quoi. Donc ça aussi, ça peut être relou des fois. Comparé ou par exemple en Martinique, enfin, si je veux aller à la plage, c'est gratuit. Enfin, ok, faut que je prenne une voiture, que je mette des licences dedans, mais j'ai pas de... Bah, de toute façon, autant pour Paris ou pour la Martinique, enfin, tu payes le transport. Donc ça, on va dire que tes dépenses sont égales, entre guillemets, que ce soit en transport en commun ou si t'as ta voiture, mais si je veux aller à la plage, c'est gratuit. Si je veux faire une randonnée au Morne-Larcher ou voilà, à la Savane Pétrification, enfin, c'est gratuit. Tu vois, j'ai pas besoin de payer cette activité-là. Et ça va m'apporter beaucoup de bien-être et de bonheur parce que bah, t'es au calme, t'es dans la nature et c'est bien. Donc voilà, donc il y a cet aspect-là et aussi, donc quand je disais qu'il y a comme des avantages, donc au niveau culturel, au niveau des sorties, au niveau professionnel aussi, il faut pas se mentir, je pense que Paris ça peut être un très beau tremplin. Et il faut pouvoir le rentabiliser, être stratégique, je pense, dans sa façon de faire. Ça peut être un très gros tremplin au niveau professionnel, d'intégrer des grands groupes pour après bah, avoir un CV solide et pouvoir rentrer au pays peut-être plus facilement, ou en tout cas peut-être monter sa structure, engranger de l'expérience. Une autre chose que je tenais à dire aussi, c'est que une façon que je me fais en fait, c'est de ne pas non plus idéaliser le retour au pays, parce que je pense que enfin, rien dans la vie n'est facile. Et que c'est pas parce que je rentrerai au pays que tout de suite tous les problèmes vont s'arrêter, que la vie sera rose et tout. Bah surtout que voilà, je me tiens au courant, enfin avec les comptes comme retour au pays, avec mes potes qui sont autour de moi, je vois comment c'est au pays et des fois ça peut être plus ou moins compliqué en fonction des gens, en fonction des parcours. Il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui c'est un peu plus difficile. Professionnellement, il y en a qui ont dû se réorienter, changer de métier. Il y en a pour qui ça a pris plus de temps, d'autres pour qui ça s'est fait tout seul. Voilà, j'ai pas mal de mes amis qui sont rentrés au pays, qui vivent encore chez leurs parents parce que les loyers sont chers. Si tu veux acheter aussi, c'est un sacré budget et acheter seul là-bas, sachant que des fois les salaires ne sont pas assez hauts, ça peut être compliqué. Donc en gros, l'une des solutions, bah, c'est de vivre chez ses parents et d'avoir son taf à côté et de mettre de côté le temps de pouvoir avoir un apport assez important. Et voilà, toutes ces réalités-là, j'en ai conscience. Après, je dis pas que ce sera forcément ce que je vis. Si je m'organise différemment, si j'arrive à avoir une activité assez rémunératrice pour pouvoir me permettre un niveau de vie assez important. Comme on le sait, les courses sont chères, etc. Mais ça, je pense aussi, il faut s'adapter en fait. Faut potentiellement, si on le peut, si on a un jardin, si on a la chance d'avoir un jardin, faire planter sa nourriture, peut-être changer notre façon de consommer, moins manger de produits importés, même si ça reste compliqué, puisque une grande partie de notre nourriture, enfin des produits qu'on consomme sur place sont importés à près de 70%, si je dis pas de bêtises. Mais je suis très lucide sur le fait que personne nous attend au pays, que le pays tourne je sais pas s'il tourne très bien, mais le pays tourne sans nous jusqu'à maintenant, il a réussi à faire sans nous depuis notre départ. Donc ce sera à nous de faire notre place, ce sera à nous d'apporter notre pierre à l'édifice, et que rien ne sera donné dans la vie. Mais c'est vrai que à choisir, je préfère être entouré des miens, avoir une meilleure qualité de vie, et voilà, pour me sentir mieux en fait, avant tout. Enfin voilà, c'est ce que je voulais vous confier ça en fait, c'est que j'ai cette envie-là de rentrer. Et voilà, je me suis mis un objectif, il est collé au mur. J'ai une date de rentrée pour le retour en Martinique. Donc comme ça me donne une deadline. Et je mets des objectifs du coup sur l'année, sur le mois, et j'avance petit à petit. Et je me dis voilà, chaque jour qui passe te rapproche de ça, et juste tiens bon, et ça va le faire quoi. Donc voilà. Donc c'était un
un petit partage comme ça que je voulais faire. Comme je vous l'ai dit, voilà, j'essaie un nouveau format de podcast, d'épisodes un peu plus léger, un peu plus, un peu moins préparé en tout cas, avec moins des questions très, voilà, où mes interviews étaient quand même assez cadrées. Je savais où j'emmenais mon interlocuteur, mon invité. Là, j'ai décidé de choisir quelques sujets qui me tiennent à cœur, où j'ai envie de me confier à vous, j'ai envie de voir si ça vous plaît, que vous me donniez vos retours, que ce soit sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur différentes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à noter l'épisode lorsque vous l'aurez fini, à me dire vos retours en commentaire de ce que vous en pensez. Et ce sera avec plaisir d'échanger avec vous. S'il y a d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer des DM, des mails, me contacter. Et voilà, je vous dis à bientôt. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous avez envie de rentrer au pays ou pas? Est-ce que pour vous c'est important ou pas? Est-ce que pour vous tout le monde doit rentrer ou pas? Parce qu'il y a aussi, du coup j'ai une autre réflexion rapidement, qui me vient. Il y a aussi peut-être, est-ce que certains ont aussi la pression de vouloir rentrer, parce que c'est vrai qu'il y a un gros mouvement, tout le monde parle de rentrer au pays, mais ça se peut, vous voulez pas rentrer, vous dites, vous culpabilisez de pas vouloir rentrer. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun fait ce qui lui plaît d'abord, et ce dans quoi il se sent bien. Moi, c'est mon ressenti, parce que plus le temps passe ici, et moins je me vois rester. En tout cas, ça m'apporte pas les manettes dont j'ai besoin. Et voilà. Donc, si c'est pas le cas pour vous, tant mieux. Si vous aussi vous avez envie de rentrer, n'hésitez pas à partager cet épisode. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Il y aura pas trop de conclusions parce que voilà, on est sur un format assez, c'est pas freestyle, mais un peu plus à cœur ouvert. Et voilà. Je vous dis à bientôt.